Shalom Ubracha. Que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. La Torah, elle dit un passouk extraordinaire. Attention que tu oublies que c'est Hachem qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné. La femme, les enfants, l'argent, la richesse. Et attention que tu vas avoir la gava, l'orgueil de dire ah ben c'est moi, c'est ma force, c'est mon intelligence que j'ai réussi à être ce que je suis. L'épreuve de la richesse, il est grand. Très très grand, ils disent nos sages. L'épreuve de la richesse, ça éloigne l'homme de sa émouna vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a tout donné. Il y a quelqu'un qui vient chez moi après plusieurs années qu'il n'a pas d'enfant, et qu'est-ce qu'il me dit? Ben, j'ai fait un enfant. J'ai fait un enfant. Toi, tu as fait un compte, tu l'as fait. Ou tu l'as fabriqué. Donc, j'ai une machine à laver. T'es fou. T'as oublié toutes tes prières que t'as reçues. T'as oublié combien d'argent tu as dépensé et t'as dit que t'as pas de chance d'avoir un enfant. Et maintenant, tu dis, j'ai fait un enfant. Combien de fois j'entends des gens qui disent, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait. C'est Hachem qui te donne. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il te dit dans la Torah, attention, que tu oublies que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Que toi, tu n'as rien fait. Toi-même, ta vie est entre les mains d'Hachem. Alors, comment Akadosh Baruch Hu, il peut faire comprendre à l'homme que tout ce qu'il a, ça vient de lui, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte des épreuves. Il apporte des épreuves pour que ce monsieur-là, il se remet un peu en question. Pourquoi il a ces épreuves-là? C'est parce que il a eu la gava. Il y a des gens qui sont tzadikim, il y a des gens qui sont des grands tzadikim, et ils ont des grandes épreuves. Alors, pourquoi Hachem il les teste? Alors que il les tester pour voir combien ils peuvent résister les épreuves. Vous savez, mes amis, la vie, elle est courte. On ne peut pas savoir combien on va vivre. Et tant qu'on est vivant, eh ben, il faut savoir comment supporter les épreuves. Tant qu'on est vivant, il faut savoir comment supporter les épreuves. Parce que les épreuves, ils sont énormes dans la vie. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire. Une fois, j'étais dans un mariage, et il y avait un monsieur, il rentre au mariage, il tourne autour des tables. Et c'était un monsieur très riche. Mais la façon comment il tournait autour des tables, il était un orgueilleux. Comment il marche, comment il parlait aux gens. Et puis je me suis renseigné sur lui. J'ai dit, c'est qui ce monsieur? Il m'a dit, ben, ce monsieur était pauvre. Et il a fait une affaire, il a eu de la chance, d'une affaire à une autre affaire, et il est devenu milliardaire. Et depuis qu'il est devenu milliardaire, sa femme, elle s'est découverte la tête, sa femme, tout le temps chez le bijoutier, et il a pris un air de gave, un air très, très, très orgueilleux. Et depuis, vous savez, on a tous, et il a beaucoup de connaissances et des connexions
avec le gouvernement. Donc, tout le monde le respecte et lui en profite. Il se promène comme un homme orgueilleux, comme ça. À un moment donné, il passe vers ma table. Alors, il me regarde et soudain, il me regarde et me dit, « Qui es-tu » Moi, je le connais pas. Il me tutoie. Je lui dis, j'ai commencé à le vous voyez. Vous êtes tellement intéressé pour savoir qui je suis. Et je peux savoir, moi, qui tu es. Avant que tu me dis qui je suis, je veux savoir qui tu es pour que je donne ma réponse. Je te connais pas. Ça l'a touché, devenu en colère. Et ça l'a mis dans tous ses états. Il a changé de couleur. La première fois que quelqu'un lui répond. De cette manière, les gens me regardent, un peu affolés pour moi. Ils avaient peur de sa réaction vis-à-vis de moi. Il me regarde, il me dit, mais tu sais pas qui je suis? Alors moi je lui dis, et toi tu sais pas qui je suis? J'étais jeune. Lui avait à l'époque la soixantaine, moi j'avais peut-être la trentaine, deux fois mon âge. Alors là il s'est énervé encore plus, il regarde les gens de la table. Je connais là. Qui c'est celui-là? Et ils lui ont dit, ben c'est Rabbi David Pinto, le petit-fils de Rabbi David Pinto. Ah, oui, je le connais. Alors il m'aurait dû me dire, tu ne peux pas me le dire. Je lui dis, de quoi je me mêle? Pourquoi je dois te le dire? Je te connais. Pourquoi tu es curieux de savoir qui je suis? Pourquoi? Encore, ça l'a énervé. Quelqu'un qui est orgueilleux, il se croit le patron du monde. Il croit que c'est lui qui a fait l'argent, c'est lui qui s'est fait, c'est lui qui a fait sa situation, et c'est lui qui est devenu ce qui est. Et voilà, là je viens, et je lui dis, mais tu sais monsieur, t'avais rien du tout un jour, et tout le monde le sait, c'est pas un secret. Et tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Alors là, ça m'a énervé encore. Je lui dis, tu sais, que le bon Dieu peut te prendre tout ce que tu as en un clin d'œil. Et tu peux être en prison. Alors là, ça l'a encore mis dans tous ces états. Le monsieur qui était à côté de moi me dit, Rabbi David, je t'en prie, lève-toi en sort parce que ça va se terminer mal. J'ai dit non. Pourquoi ça va se terminer mal? J'ai pas le droit de parler. J'ai le droit de parler. Alors je le regarde, je lui dis, avant qu'il me réponde, toi, ce qui te manque, c'est la prison. Il faut que tu rentres en prison pour que tu vois que tu es rien du tout et qu'avec toutes tes connaissances, tu passeras quelques années dans la prison. Alors là, il est devenu coléreux, là, je me suis levé, je suis parti. Quelques années plus tard, il a fait une bêtise, il est rentré en prison. Et ils ont gelé toutes ses affaires, et il est en prison. Et je suis parti le visiter en prison. Lorsqu'il m'a vu, il a baissé ses yeux, et il a pleuré. Il m'a dit, Rabbi David, je m'excuse. Comment je t'ai parlé? Là, j'ai compris que vous avez raison. Que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Et il a fallu que je suis là en prison pour découvrir que tout ce que je dis, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que la Torah dit. Que le bon Dieu vous protège, n'oubliez pas. Tout ce que vous êtes, c'est grâce à Hachem. Que Hachem vous donne et vous redonne. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت